Les régions qui n'ont pas su aborder à temps l'ère industrielle se sont vidées de leur substance. Il en est ainsi du centre de la France, de la Bretagne. Et celles qui n'aborderont pas résolument l'ère du tertiaire, à nouveau, subiront le même sort. Et je pense que pour nous, nous serons irrémédiablement vidés de notre substance si rapidement nous n'abordons pas, après déjà un certain retard, cette explosion tertiaire. Un certain retard. Un certain retard, parce que la région parisienne, déjà depuis 10 ans, construit 1 million et demi de mètres carrés de tertiaire chaque année. Bruxelles peut-être 600 à 800 000. On pourrait citer beaucoup d'autres villes, mais il est vraiment temps pour nous de ne plus lésiner et de partir franchement et rapidement dans ce sens, parce qu'il sera bientôt trop tard si nous ne marchons pas très vite. Depuis une dizaine d'années, je considérais que ces îlots est nécessaire pour l'équipement du centre traditionnel de l'île en parking. Pour un immeuble de taille de diplodocus, il faudra un parking pour ses besoins propres qui couvrira la surface de 10 hectares, c'est-à-dire une grande partie de ce secteur du centre de la ville. Lorsque nous serons à 17 mètres exactement de cette fenêtre, une masse de 70 mètres de haut, non seulement nous n'aurons plus le soleil, mais tous les immeubles de ce côté-ci seront considérablement assombris. Dans toutes les métropoles, il y a des immeubles tours. C'est d'ailleurs ce qui consacre une métropole. Il n'y a pas de métropole sans tour. Je crois qu'on peut faire le tour du monde pour s'en apercevoir. Si donc l'île veut être une métropole internationale,
obligatoirement, elle comportera un certain nombre de tours, dont peut-être le diplodocus constitue le premier maillon. C'est un parti pris qu'on ne connaît pas encore très bien dans cette région, puisque nous sommes à la genèse de la création de notre tertiaire, mais qu'on retrouve facilement dans toutes les grandes métropoles en tout cas. Pour réaliser cette première opération qu'on a voulu absolument exemplaire, nous avons pris la garantie de prendre l'un des plus grands architectes de l'époque, M. Guillaume Gillet, qui est membre de l'Institut et architecte en chef des monuments, des bâtiments publics et des palais nationaux, et qui donne à la métropole du Nord plus que des garanties sur la qualité de l'œuvre. Lille, capitale du Nord, mais aussi avec Roubaix et Tourcoing.